Bonjour, mon nom est Guy Jacques, bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous rencontrons deux intervenants au niveau de l'organisme CATARA, qui est le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, soit Mme Laura Acedo-Pozo et M. Mario Dufresne. Bienvenue à vous. Merci. Merci, bonne journée. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, pouvez-vous d'abord nous décrire ce qu'est le CATARA? Oui, bien, CATARA, c'est, comme son nom le dit, c'est d'abord et avant tout pour les travailleurs, travailleuses accidentés ou victimes de maladies professionnelles. Oui. Donc, c'est un organisme qui intervient après coup dans la plupart du temps. La défense des travailleurs et travailleuses. OK. Quand ils rencontrent des difficultés, finalement... Avec la CNSST, soit accident de travail, soit maladie professionnelle, ou aussi harcèlement au travail. OK. Puis, on fait des consultations aussi pour les normes du travail, soit le congédiement. OK. Parfait. J'aimerais bien faire avec vous un brin d'historique de l'organisme. Comment est-ce que l'aventure a débuté? Bien, en fait, CATARA, ça a débuté par un besoin personnel de la personne fondatrice qui a eu à faire, après un accident, à faire des demandes à la CNESST. Puis, bon, comme il avait été refusé, il fallait qu'il passe à d'autres étapes et tout ça. Et là, il s'est aperçu que c'était difficile, malgré que lui était habitué dans le secteur, puis dans le secteur communautaire. Okay. Et puis là, ben, il était aussi ami avec un avocat spécialisé de Québec. Fait que donc, ensemble, ils ont mis un peu sur pied l'organisme. Puis cet organisme-là, elle a été calquée, en fait, sur la FATA. La FATA, c'est la Fédération des accidentés du travail, fondée par Michel Chartrand. Puis Michel Chartrand, en février 83, fonde la FATA et en mai 83, Tedford se dote d'un organisme similaire. Donc, c'est ce qui fait que, au niveau de défense des droits des travailleurs et travailleuses au Québec, CATARA devient un des plus vieux organismes encore en place. Parce que ça a débuté en quelle année environ? En 83, okay. Au mois de mai. Alors que le premier organisme a débuté en février 83, celui de Michel Chartrand. Okay. Donc, c'est ce qui fait, justement, comme je te disais, qui fait de nous un des plus vieux organismes dans ce secteur-là et encore en place. Puis là, si je te dis encore en place, c'est parce qu'avant, il y avait au-delà de 30 organismes à travers le Québec similaires aux nôtres. Il en reste 6. Oh, OK. Alors, les territoires sont grands. Qu'est-ce qui a occasionné, au fond, leur fermeture de ce côté-là? C'est pas les besoins, parce que les besoins sont toujours là. Facteurs. Bon, il y a toujours les facteurs de financement, il y a les facteurs de manque de relève, il y a les... Tu sais, il y a, en fait, comme tout secteur qui est à la baisse et qui... Puis, les problèmes, comme tu dis, les problèmes augmentent, mais si le personnel diminue, à un moment donné, on ne peut plus répondre. Actuellement, quelle est la mission du CATARA? CATARA accompagne, donne des conseils aux travailleurs. Les personnes peuvent venir ici, puis on peut les aider avec leur dossier CNSST. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Alors, la majorité, j'imagine. Oui, puis il y a des personnes qui sont mal conseillées aussi. Alors, nous, on fait vraiment de la première étape, que c'est la réclamation du travailleur. On va les aider à remplir leur formulaire. On va les expliquer les chemins qu'il faut qu'il va parcourir, puisqu'il y a tout un chemin. Si tu es accepté, si tu es refusé, c'est quoi les recours après. Tout ça, on va l'accompagner. Il y a tout le temps l'appui des CATARA, même jusqu'à l'audience. Si on se rend jusqu'à l'audience, on va les préparer. Ils vont arriver préparés à l'audience. OK. Ça va devant une instance juridique, au fond? Le tribunal administratif de travail, c'est le dernier recours. Okay. Alors, CATARA a comme mission la défense, puis accompagner, donner des conseils à toutes ces personnes qui n'ont pas, des fois, les moyens aussi, parce que CATARA est là pour les accompagner aussi. Puis si on voit qu'il n'a pas de l'argent pour faire tout ça, parce qu'un avocat, c'est quand même assez cher pour aller consulter. Oui. Alors, nous, on est là justement pour les appuyer.
Puis, selon son cas aussi, on va les accompagner jusqu'à la fin. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a des cas, je crois, que si les employés sont syndiqués, si il y a déjà un avocat d'impliqué, que là, vous n'intervenez pas à ce moment-là, quelque chose comme ça? C'est que pour avoir les droits à nos services, il faut qu'il ne soit pas syndiqué. Il ne faut pas être syndiqué parce que la loi, selon la loi, tu dois passer en première par les syndicats. Puis qu'il n'y a pas non plus d'avocat pour pouvoir les représenter. Parce que pour pouvoir intervenir au dossier, on a besoin d'une procuration, le permis d'avoir accès à son dossier pour parler avec les gens de la CNSST ou le tribunal administratif du travail. Nous avons besoin de la permission pour le représenter. Et ça n'empêche pas non plus que des personnes syndiquées aussi, des fois avant d'aller avec son représentant, et viennent nous poser des questions pour savoir un peu à quoi s'attendre, puis aller être mieux préparé pour la rencontre avec son représentant syndical. Okay. Donc, votre mandat est quand même très large. Mais c'est qu'on voit la nécessité des personnes qui cherchent de l'aide partout. Alors, nous, oui, on a les mandats collectifs, mais la demande est assez grande pour faire aussi les aider à l'individuel. OK. Oui, parce qu'il y a une portion collective. On pourra y revenir plus tard aussi. Votre territoire aussi m'étonne. Il est quand même... Vous êtes le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, mais votre influence va bien au-delà de la région des Appalaches. Notre mandat, carrément, c'est que, bon, dans le nom, c'est parce qu'à un moment donné, déjà que tu as vu comment c'est long de nommer notre nom, imagine si on rajoute tous nos territoires, on finira plus. C'est que c'est les Appalaches, c'est la Beauce, c'est Mégantic et c'est les Etchemins. Quand même, c'est un territoire d'importance. Mais comme on disait au début, tu sais, il y avait un peu plus de 30 organismes. Il en reste 6. Le territoire, lui, il n'a pas changé. Le nombre d'organismes a diminué, mais le territoire est demeuré le même. Les besoins se sont multipliés. La population aussi est plus nombreuse qu'elle était. Il y a eu aussi l'arrivée de l'immigration et tout ça. Donc, ce qui fait beaucoup plus de travailleurs et travailleuses. Puis ce territoire-là, on ne peut pas quand même... Ils ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes. Tout le monde a besoin de l'aide. Fait que c'est ce qui se passe. On reçoit même des appels déjà de New Brunswick. Mais c'est les gens qui cherchent de l'aide. Ils vont chercher sur Internet. Parce qu'il y a un manque, j'imagine, à ce niveau-là d'organismes, finalement, qui peuvent leur venir en aide. C'est sûr. Fait qu'ils se tournent vers vous dès ce moment-là. Ils cherchent par Internet, puis ils trouvent Catara, puis ils nous appellent. Même s'ils sont vraiment hors région et même hors province. Oui, mais hors province. Mais malheureusement, on a déjà un grand territoire pour les prendre comme clients. Oui. Ça nous fait un peu la peine. Aussi tout ce que vous avez comme mode d'intervention, finalement, à différents niveaux, c'est sûr que oui, c'est quand même important à ce niveau-là. Les accidents de travail ne sont pas en diminution, j'imagine. Non. Ça varie à chaque année. Une année, il y a une baisse. L'année, il y a une augmentation. Oui. C'est malgré toute la prévention, tout l'accent qui a été mis dans la nouvelle loi pour la prévention, il y a encore, je dirais toujours, le même nombre d'accidents de travail. C'est incroyable. À chaque minute, tu as un accident de travail à quelque part. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup trop aussi. Ah, à chaque minute. Ben, je te donne un chiffre comme ça, là, je te fais un approximatif. Mais mal aux 5 minutes, puis ça va donner pareil sur 8 heures de travail. Tu sais, je veux dire, pas nécessairement tous des accidents graves. Le taux de mortalité, quand même, bon, il n'est pas acceptable. Un mort, c'est un mort de trop. Mais je veux dire, tu sais, on ne parle pas de milliers ou de centaines, là, comme dans certains pays, ça peut arriver, là. Mais malgré tout ce qu'on a comme moyen à notre disposition, il y a encore plein d'accidents, il y a encore de la mortalité due au travail. Et ça,
c'est ça qui n'est pas acceptable et c'est ça pourquoi notre mission prend son importance. C'est qu'il n'est pas normal que tu franchisses la porte le matin, que tu dis bonjour à tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, et que le soir, ce soit un policier qui arrive pour dire votre mari ou votre conjointe est décédé à son travail. Ce n'est pas normal. Non, c'est presque inacceptable, je dirais. Là. C'est sûr que les conditions de travail avec le temps ont changé. Ont changé, c'est ça, mais il y en a encore. C'est pour ça qu'il faut continuer tout le temps à dire de faire attention. On le fait dans les écoles. C'est pour ça que notre mandat aussi est rendu aussi au niveau des écoles. Okay. Au mode prévention, vraiment. Apprendre aux jeunes quoi faire, tu sais. Puis, il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas comment ça marche ». J'ai besoin d'aide, je veux être accompagné. Et ça, autant pour un nouvel employé que pour un jeune qui commence. C'est. Puis les jeunes maintenant vont de plus en plus. Bien, on a vu la hausse des travailleurs. Des jeunes, finalement. Avant, c'était des 12 ans. Oui. Après, avec la loi, c'est 14 ans. 14. Mais on voyait beaucoup, puis c'est pratiquement des enfants qui vont au marché du travail. Alors, il fallait les tenir informés. C'est pour ça que avec M. Mario, il allait aux écoles pour informer les gens. C'est quoi leurs droits. Leurs droits, parce qu'eux, ils sont là, puis ils vont faire seulement ce qu'ils disent les patrons. Déjà, les personnes plus âgées ne le savent pas, mais les jeunes sont laissés totalement dans l'ignorance à ce niveau-là aussi. C'est encore plus. Puis ils pensent que tout est normal. Si l'employeur te dit tu rentres 15 minutes avant, par exemple, une caissière, tu rentres 15 minutes avant, tu dois rentrer 15 minutes avant, mais ils ne te payent pas les 15 minutes. C'est pas correct. C'est ça que M. Mario avait fait un exemple. C'est dans les droits. Aux jeunes aussi. S'il te demande de rentrer 15 minutes avant, il doit te payer ces 15 minutes. S'il te demande de rester 15 minutes après pour fermer ta caisse, il faut que tu le payes aussi. Oui. Mais les gens ne connaissaient pas ça non plus. Puis tu n'es pas conscient aussi des accidents qui peuvent arriver, parce que pour eux, c'est un monde inconnu. Oui. Ils commencent. Oui, c'est vrai. Oui, puis il y a deux groupes qui sont les plus à risque. Les jeunes, oui. Ça c'est évident, tout le monde va dire. Oui, effectivement. Et l'opposé, les vieux. OK. Et ces deux groupes-là sont maintenant très présents sur le marché du travail avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y a plusieurs à la retraite. Parce que les jeunes ils sont téméraires. OK. Il n'y a pas de danger que ça leur arrive. Ou si c'est leur premier job, comme disait Laura, ils peuvent accepter des choses qui peuvent être risquées pour eux sans poser de questions. Et les vieux, parce que leurs réflexes sont moins bons. Oui. Et tout ça, donc plus à risque de chute, plus à risque de tout ça. Et ça, c'est une réalité nouvelle avec laquelle on doit composer. C'est pour ça que la prévention devient importante à ce niveau-là. Okay, même auprès des personnes plus âgées, au fond. On a déjà fait des trucs dans les pas dans les résidences, mais je veux dire avec des personnes plus âgées. Oui, on en a fait. On en a fait aussi pour la surdité. Il y a besoin de prévention, finalement, et de conscientisation à tous les niveaux. Finalement. Absolument. Donc, aux extrêmes, vraiment. Exact. Des personnes qui ont été à la retraite, ils sont retournés au marché du travail. C'est ça. Et la réalité change constamment aussi. C'est même, regarde, je te poserai une question. Selon toi, c'est quoi la première chose à faire si tu as un accident de travail? Très bonne question. Ça dépend de la gravité, je te dirais, de la situation. Tu sais, j'ai vu des gens de mon côté rester sur les lieux, même après un accident. Et il n'y a pas... OK, je te dis pas que c'était grave nécessairement. Alors que la gravité ne rentre pas du tout à l'intérieur de ça. Il n'y a pas de calcul de gravité. Il n'y a pas d'accident plus grave ou moins grave qu'un autre parce que un médecin peut établir la gravité. Donc, automatiquement, on ne peut pas faire ça. Tu sais, tu vois,
où est-ce que ça va. Et là, je voulais pas te mettre en boîte, mais Non, c'est pour... pas du tout, Je sais mais qu'au niveau, je te réponds au meilleur au niveau de- des gens qui nous écoutent, il doit en avoir plusieurs qui ont pensé la même chose que toi. C'est pas grave, je me suis seulement coupé, ça m'empêchera pas de travailler. Ouais, exact. C'est ça, mais je ne pense pas qu'après la coupure, quand tu t'en vas à la maison, ça peut empirer, ça peut infecter. Ça peut s'infecter, Ça ouais. peut s'infecter, ça peut devenir un petit peu plus grave. Mais maintenant, tu vas aller consulter à l'hôpital, C'est à une la étape de clinique. base, au fond. de ça. Mais qu'est-ce que, si tu n'as pas dit à quelqu'un, si tu T'as n'as pas fait un déclaré? rapport, si tu n'as pas déclaré à ton superviseur, comment est-ce que la CNST va avoir les preuves que ça a été fait sur ton poste de travail? Non, pas du tout. Non. Il n'y aura pas de suivi qui sera fait non plus à ce moment-là. Puis même Puis une petite entorse, après, ouais. ça peut être grave, ça peut s'aggraver, puis Ça peut dégénérer, dégénérer, au fond, puis tu ne l'as pas déclaré. Puis revenez plus tard avec les années, et là, Ça devient oublie la possible. rechute, l'aggravation et tout ça, c'est fini. Alors, si tu as de la physiothérapie, elle va être à tes frais et tu te le quittes parce que ça ne sera jamais considéré. Alors, c'est de déclarer tout de suite à son supérieur ou s'organiser pour avoir un témoin ou encore réussir à trouver un autre moyen d'en faire part. Si on est à l'hôpital, que quelqu'un appelle pour dire « Votre employé est ici pour telle chose qui s'est fait », de cette façon-là, et ensuite, lui doit le consigner dans son registre. OK. C'est l'important de laisser une Et ça trace. protège l'employeur Tout le temps. Ouais, et ça protège l'employé. exactement. Est-ce qu'il y aurait des moyens qui pourraient être mis en action davantage au niveau des accidents de travail concrètement par les diverses instances, qu'on parle d'instances politiques ou est-ce quelque chose qui pourrait être mis de l'avant pour aider un peu à résorber le problème ou le contrecarrer ou pour faire davantage de prévention? Augmenter la subvention à Catara. Ouais! Comme tous les organismes fonctionnaient avec ça, au fond, hein? Mais comme on parlait un peu, la prévention, ça vient de l'éducation qu'il faut faire aussi. Si chaque entreprise faisait, je ne sais pas, 1 ou 2 rencontres par année Voilà. avec les employés, c'est une façon aussi d'aider que les accidents ne soient pas présents plus souvent ou qu'ils ne sont pas là, soyez pas là. Mais c'est ça, peut-être, comme moyen, ça pourrait être que les employeurs réunissent son monde OK. 1 fois, 2 fois par année pour rappeler toutes les mesures de sécurité qu'il faut savoir. Mettre de l'avant, au fond. Puis cette formation-là, on l'a déjà, elle est déjà faite. Donc, on pourrait facilement l'offrir. Parce que c'est autant, je veux dire, oui, on est un groupe de défense des droits des travailleurs, mais on n'est pas contre les entreprises, au contraire, sinon il n'y aurait plus de travailleurs. Tu sais, ce qu'on veut, c'est justement, c'est que nos travailleurs n'aient plus à vivre des situations difficiles. Et les employeurs, souvent, ne le savent pas plus que vous quand on vous a posé la question. Exactement. Alors, c'est pas du mauvais vouloir, c'est souvent... C'est un manque de connaissances. On l'ignore. Puis en plus, manque d'effectifs, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le temps de s'informer partout, puis les lois changent, puis les lois changent, puis les lois changent. Si les lois changent pour les travailleurs, elles changent pour les employeurs. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que nous, on est en train de mettre sur pied quelque chose qui va pouvoir s'adresser aussi aux employeurs. OK. Y a-t-il une négligence des fois des employeurs par rapport aux formations qu'ils offrent aux nouveaux employés, des choses comme ça? Pas dire qu'il y a des gens, je ne sais pas. Il y en a sûrement. Et tu sais, c'est comme toute société, là. Tout le monde n'est pas bon et tout le monde n'est pas méchant. Il y a des places, puis il y a des travailleurs qui aussi sont pas corrects. Tu sais, c'est ça. Je veux dire, bon, on y échappera pas, là. C'est les questions d'humain, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas te répondre vraiment à ça, vous répondre. Hein? Mais non, mais ce qu'on peut faire, nous, on a déjà offert des ateliers. On a fait déjà pour la TROCA, la Ouais. table régionale des organismes. Puis il y avait, je pense, la TROCA, c'est 200, à peu près 200 organismes qui sont inscrits. Puis je ne dis pas que les 200 sont venus à nos formations, mais il y avait quand même une grande majorité. Puis, 80 quelques. 80 quelques, exact. Puis, de cette façon, qu'ils connaissent les employeurs, qu'est-ce qu'on doit faire quand ça arrive une situation comme ça. Ça aide beaucoup à eux, les travailleurs,
Puis même à Katara, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes des personnes accidentées. Alors, c'est très important. La même formation qu'on l'a déjà mis en place, on est en train de le monter pour l'offrir aux entreprises. Parce que d'abord, le bien-être des travailleurs et de tout le monde de la population, c'est un travail en équipe. C'est un peu travailler, nous, pour offrir les outils, qu'ils sachent quoi faire aux employeurs puis aux employés. Ça serait une bonne formule pour éviter qu'il y ait pour éviter qu'il y ait des accidents. Okay. Alors, c'est ça notre prochain objectif, pouvoir atteindre les employeurs, les entreprises, pour lui montrer. Comme on dit, il n'y a pas de bons employeurs ou de mauvais, c'est seulement que des fois, ils ne sont pas informés. Il y a la méconnaissance de la loi qu'on appelle tout le temps. Exact. Tout à fait. Combien de personnes font appel à vos services annuellement? Et ici, dans notre rapport qu'on avait fait, celui au 31 mars 2024, on avait eu à peu près 2000 visites. Oui, c'est ça, c'est en milliers, là. Mais il y a des gens qui reviennent pour plusieurs. Là. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est que c'est tout le temps, il y a des questions, il y a plus de choses que la CNSST rajoute. Il ne connaît pas, alors il faut revenir, il revient plus les personnes qui appellent pour des premières consultations, plus les tribunaux. Aussi, ben, je ne parle pas des tribunaux de visite parce que ça, c'est des lignes, c'est des appels téléphoniques, plus la CNSST, des clients, ça nous fait quand même un grand montant. Un grand nombre d'interventions. Pour à peu près 200 dossiers actifs en bout de ligne, ce qui fait quand même à peu près l'équivalent de 10 contacts, qu'ils soient téléphoniques, personnels ou par écrit, par personne. Oui, ce qui est tout à fait dans la normale. Mais à 200 dossiers, ben là, on arrive à 2000. Ouais. Oui, puis actuellement, on a à peu près aussi, vous savez, l'immigration, aussi, ça a été un phénomène qui a explosé chez nous. Actuellement, on a environ une quarantaine de dossiers, que ça représente 20%. Un 20% environ. De nos dossiers. Il a fallu aussi... qui sont pour les personnes migrantes, au fond, des victimes d'accidents de travail. Oui, mais vous savez, les personnes qui viennent d'un autre pays, si les personnes d'ici ne connaissent pas bien la loi... Imaginez comment eux peuvent la connaître. Puis ils ont peur, ils sont dans un territoire inconnu. Alors, ils ont beaucoup de peurs et de questions. Mais à Katara, on était en mesure de les aider parce que aussi... Et chez Katara, on offre les services en français, en anglais, puis en espagnol. Alors, on a eu beaucoup d'Amérique latine aussi qui sont capables de venir puis se présenter et parler dans sa langue pour pouvoir... Parce qu'on est d'accord qu'avec des dossiers comme ça, c'est des termes complexes, c'est des plus techniques aussi. Puis quand on parle avec la CNSST au tribunal aussi, c'est plus technique. Alors, on fait même de notre bureau les appels devant eux, puis on les aide à répondre aussi. Ça fait beaucoup, ça fait qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent, ça fait beaucoup de personnes. Seulement, par exemple, comme je disais, au 31 mars 2024, seulement des appels. On avait 695 appels entre clients, CNSST, tribunal. Là, c'est beaucoup d'interventions effectuées à ce moment-là. Je sais que vous avez de nouvelles réalisations, comme la salle multifonctionnelle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Vous nous en parlez un peu. Pourquoi ça a été mis sur pied, au fond, quel besoin que ça... Mais nous sommes fiers de ce projet qui a vu les jours le 12 septembre 2024. 2024. On l'avait mis en place à peu près février 2024. On avait commencé avec l'idée. On a parlé qu'il y a un besoin, on a parlé qu'on a beaucoup de demandes. Puis nous sommes 3 personnes chez Katara. Madame Ginette, que c'est notre adjointe à la direction. Monsieur Mario, que c'est agent de développement et en même temps intervenant. Puis moi, la directrice, et en même temps intervenante aussi. Alors, on disait, c'est quoi il faut trouver un moyen, est-ce qu'on peut
où est-ce qu'on peut donner les services, mais qu'on ne soit pas assez encombré, parce qu'on n'avait pas... On a déjà une liste d'attente. Puis, on ne pouvait pas prendre tout le monde, parce que sinon, on allait négliger nos dossiers actuels. Puis, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas négliger nos dossiers. On avait fait une liste d'attente, puis finalement, on a dit ça serait fonctionner une salle avec des ordinateurs, où est-ce qu'on peut expliquer, où est-ce qu'on peut... les formats des Services Canada. OK, oui. Que les personnes vont rentrer à l'ordinateur, ils vont rentrer les renseignements, les descriptions des tâches et tout. C'est ça qu'on avait pensé, parce qu'en moyenne, une seule personne, des fois, pouvait nous prendre un après-midi ou un avant-midi, une seule personne. Okay. Tandis qu'avec la salle, ici, nous avons 6 ordinateurs avec les écrans aussi plus grands, tout bien outillés avec le grand tableau. Que nous, qu'est-ce qu'on va faire quand on a commencé déjà à faire? On va montrer avec les diapositives où est-ce qu'il faut rentrer, on va expliquer comment remplir les formulaires. Okay. Quand on va arriver à la partie description des tâches, c'est chacun qui va le faire parce que c'est les tâches que chacun a vécues. Donc, vous pouvez vous occuper simultanément de 6 personnes. Des 6 personnes. Oui. Puis, avant d'envoyer les tout, on va être là pour valider que toutes les informations ont été touchées. Parce que pour la CNSST, il faut vraiment être méticuleux. Il faut écrire le plus de détails possible. Quel type de machine, ou dans les cas, si tu as eu un accident, comment est-ce que c'était, mettre le plus de détails possible. Alors, c'est pour ça, avec M. Mario, on a dit, ça serait bien d'avoir un espace comme ça. Puis c'est comme ça qu'a commencé l'idée. On a commencé à chercher des soutiens financiers aussi. Oui, pour l'achat des équipements. Pour l'achat d'équipements, on a eu aussi des dons. Oui. On est allé... Desjardins nous a donné du mobilier, des sous. Des sous, on est allé chercher chez Desjardins. Un député. On est allé partout pour essayer, puis finalement on l'a eu. Puis ça va nous servir, pourquoi on l'appelle multifonctionnel? Parce que ça va nous servir aussi au café rencontre qu'on pense faire. Ça va nous servir pour les formations aux employeurs. Ça va nous servir pour plusieurs choses. Puis notre mandat, qui est aussi un mandat d'éducation populaire, comme le groupe qui fait partie de l'Action communautaire autonome, on a ça comme mandat, mais ça en fait directement partie parce qu'on va faire l'éducation en même temps. On va offrir des ateliers, puis la population, les membres de Katara pourraient bénéficier de ça aussi. Okay. Ici, au fond, on parlait d'ateliers tantôt. Ça, de formation, finalement, ça va être possible de les dispenser ici aussi. Et vous vous rendez aussi parfois en entreprise ou même dans les écoles. C'est sûr qu'évidemment, il y a quand même un nombre limité de places ici. C'est combien qu'on peut recevoir pour un atelier? Une trentaine de personnes? Ou un petit peu plus? Entre la vingtaine... Ah, OK. 25. Entre 20 et 30? Ben, pas plus, hein? C'est qu'on peut déplacer tout ça pour le faire comme une salle. Je dirais entre 20 25. 20, 25. C'est sûr que si ça va au-delà, c'est nous qui nous déplaçons. Mais sinon, ben, c'est parce que, comme Laura vous expliquait, les personnes vont pouvoir bénéficier de toute cette technologie-là qui va être mise à leur disposition. Ça va être beaucoup plus facile. Le visuel est là aussi. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours pour votre organisme? Quelque chose que vous planifiez pour l'avenir? Il y a un projet qu'on a lancé, un projet pilote, c'est la centrale téléphonique. Ça a déjà été, c'est déjà passé au conseil d'administration. C'est le projet de pilote d'avoir une personne ici pour recevoir tous les appels, les premières consultations. Parce que, par exemple, par téléphone, ça peut nous prendre 1 heure et demie. À peu près. Des personnes qui nous appellent. Juste la première consultation. Oui, parce qu'ils vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé, si c'était un accident, comment est-ce que ça s'est produit, toutes les étapes qui sont faites pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait en première, pour savoir s'ils l'ont bien fait ou pas.
Et des personnes aussi qui, je ne sais pas, surdité par exemple, il faut savoir aussi l'historique des emplois, l'historique, savoir quel emploi était pertinent pour considérer que c'était bruyant. Toutes ces choses-là, ça peut nous prendre des fois 1 heure et demie. Okay. Par appel. Ouais, c'est ça. Alors, on a dit, s'il y a une personne désignée pour faire ça, recevoir les appels, écrire tout ça, après, la personne viendra avec nous pour nous faire un résumé. Okay. Avec tous les détails, tous les formulaires remplis pour savoir les plus importants. Puis ensuite, on ferait la suite, soit M. Mario, soit moi, pour prendre rendez-vous, puis dire, on va faire ça. Ce qui vous épargnerait beaucoup de temps, finalement. Bien, c'est sûr que oui, parce que déjà, si on disait qu'on avait une moyenne de 10 communications par personne, bien là, il en reste 9. Ouais. C'est déjà beaucoup. Si la personne aussi de la centrale téléphonique va avoir un numéro différent que notre bureau à côté, parce que ça va être la première consultation, pour les premières consultations. Puis en même temps, cette personne va pouvoir nous aider pour faire les appels, retourner les appels, puis faire un suivi. Comme ça, on va assurer vraiment une qualité de service pour faire le suivi de chaque dossier. Okay. Parce qu'on va ça travailler. Ça va vous aider grandement. Exact. On parlait aussi de TROCA et des entreprises. Je pense qu'on en avait discuté aussi à ce niveau-là, que vous travaillez finalement sur... Oui, la table régionale. Toujours, oui, en partenariat, la TROCA nous a sollicité l'année passée, cette année aussi encore. On va voir le mois d'avril, on va offrir un atelier. Oui, un atelier ça, c'est pour tout Chaudière-Appalaches. Okay. TROCA, c'est table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches. Donc, ouais. Okay. C'est ça, puis bon, c'est entre autres... On part aussi, on est allé aussi avec Centraillon d'ailleurs. On a présenté des cas aussi, les cas les plus importants, que ça va aider aussi pour connaître la réalité chez nous. On est pas mal actifs dans les... Vous êtes très actifs, je crois bien, oui. Puis au niveau des pas des organismes, mais des entreprises privées, on a déjà quand même, au point de vue de la surdité professionnelle, on a donné une formation des hauts audiologistes ici pour pouvoir, parce que souvent c'est eux qui ont à remplir ou à regarder la première demande, savoir si ça va à la CNESST ou pas. Fait qu'on a offert une formation spécifique axée sur la surdité professionnelle, comment la reconnaître. OK. Bon, ben je pense que ça fait un beau tableau d'ensemble à ce niveau-là. Je vois que vous êtes un organisme très occupé et très essentiel à la collectivité. Je vous remercie beaucoup, Laura et Mario, de nous avoir rencontrés. Merci à vous. Ce fut très agréable. Je vous souhaite la meilleure des continuités. Merci. Merci beaucoup.